Rebonsoir tout le monde, je vous retrouve normalement pour la deuxième et dernière partie du test des encres Glitter Alcohol Ink de chez Action. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'utilisation, enfin pas l'utilisation mais le panel de couleurs qui existait, hein. Donc je vous ai fait un petit test couleur. Je l'ai fait au pinceau, donc voilà, vous pouvez l'utiliser au pinceau, et ce papier-là était un papier Action. Donc comme je vous le rappelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi ce que je trouve dommage, c'est les paillettes. Clairement, j'aurais pas mis de paillettes, sachant que, voilà, je vous remontre, hein, je vous fais un petit test. Là, il y a des paillettes, voilà, je passe mon doigt, là il n'y a plus de paillettes. Les paillettes tiennent pas du tout. Donc sur le papier Action, l'encre est tout de suite sèche, hein, elle est très vite absorbée. Ensuite, je vous ai fait juste un tout petit test avec les plumes. Donc là, bah, j'avais clairement trop appuyé sur ma plume. Voilà, vous pouvez les utiliser avec les plumes comme c'est indiqué sur la boîte. Là, c'est le papier DCP 200 grammes. Il absorbe aussi, puisque j'ai pas essayé, franchement, j'ai pas essayé de faire de mélange. Hein, voilà, c'est pas la chose que j'ai essayé aujourd'hui. Là, je vais faire un autre test, complètement différent, avec un papier, je sais pas si vous connaissez, c'est le papier Yupo, YUPO, je crois. C'est un papier spécial pour encre alcool. Alors, je l'ai taché, c'est magnifique. Donc je l'achète en très grande feuille de 50 sur 60, ça revient moins cher que de l'acheter en pochette de 10. Moi je l'achète au magasin d'art créatif à Chalon-sur-Saône. Et donc l'utilisation n'est pas du tout la même. Je vais vous montrer, j'ai choisi de faire avec du bleu. Donc, je vais essayer avec le bleu. Donc pour cette utilisation encre alcool et papier Yupo, il vous faut un petit, on va pas dire accessoire, mais voilà, un petit produit. C'est de l'alcool. Non, vous pouvez utiliser du blending ou blender, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un produit spécialisé pour les encres à alcool, pour faire des dilutions de l'encre. Bah moi j'achète l'encre ménager. J'ai pris pomme agrumes parce que c'est celle qu'il y avait, hein. Deuxième conseil, voilà, ça sent un peu. Donc faites-le dans une pièce aérée, que vous pouvez aérer au moins. Alors, je vous montre. Donc là, clairement, je pose une goutte. Et je vais utiliser. Vous pouvez le faire soit avec une paille. Moi, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps sur AliExpress. Donc, c'est pour faire... Donc là, c'est vraiment système pour faire des fonds de page, hein. Donc là, vous allez voir que l'encre glisse et n'est pas absorbée sur le papier. Enfin, pas tout de suite, ou en tout cas. Elle glisse bien sur le papier. C'est très beau. Là, il y a un peu de paillettes. C'est vraiment très, très joli. Et là, avec l'alcool, eh ben, vous allez pouvoir diluer votre encre et puis jouer sur la couleur. Sachant que là, je n'utilise qu'une seule couleur. Et vous voyez déjà, il y a un panel avec l'alcool qui est assez sympa.
Et pourtant, je n'utilise qu'une seule couleur. Hein. Et en fait, elle va se diluer plusieurs degrés, on va dire. Vous aurez un foncé, un clair, un plus clair. Donc voilà ce que ça peut donner. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu. Je sais plus laquelle j'ai utilisée. Je crois que c'est celle-ci. Et là, je vais mettre directement dans la goutte. Voilà. Et là, je vais mettre l'alcool, mais directement dans la goutte. Hop. Et puis, ben, si vous en mettez beaucoup, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas ni la paille, ni... c'est ben, tout simplement faire voyager votre goutte. Puisque c'est pas absorbé tout de suite par le papier. J'aime beaucoup la... Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la petite soufflerie là que ça peut faire. Mais vous pouvez faire tout doucement des gros traits d'encre. Moi, j'aime bien, ça fait vraiment des projections. Et ça, c'est qu'avec une seule couleur. Donc, voilà ce que ça peut donner. Ça fait des très jolis fonds de page. Un peu brillant en plus. C'est un papier qui reste un peu brillant. Donc quand ça va sécher, ça va quand même rester un peu glossy, on va dire. Vous pouvez y passer un petit peu de hot gun. Pas trop parce que pas trop chauffé, je pense. Je sais pas si ça pose problème ou pas. Pareil, hein, si vous n'avez pas ça, je dois vous dire que c'est pas. Je pense que j'essaierai aussi avec une paille. Alors, est-ce que là, si je mets... Vous pouvez mettre aussi... Ah, mon flacon aiguille, il coule trop vite, je pense. Hein. Après, on peut retravailler. Si on rajoute ben, de l'alcool, hein, vous voyez, ça délave encore un peu la couleur. Moi, j'aurais voulu mettre vraiment une toute petite goutte. Hop. Ça me fait des trop grosses gouttes. Voilà. J'essaie de me trouver des flacons avec vraiment plus petite aiguille. Et puis là, on peut s'amuser des heures avec ça. C'est top, j'adore. Donc voilà ce que ça peut donner. Ça, juste avec une couleur. Hein. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire, imaginer avec toutes ces couleurs. Je vais essayer d'en faire un autre avec vous. Et en faisant un petit test, c'est... je vais essayer... Alors, quelle couleur? J'ai bien envie... je vais regarder les couleurs que j'avais. Je vais prendre le violet. Voilà, je vais prendre le violet foncé. Et je vais prendre aussi le noir, mais pour la suite. Parce que
que vous pouvez après faire des traits tout fins tout fins. Donc là, je vais essayer avec une paille. Hein. Je prends une paille et je reviens tout de suite vers vous. Alors, normalement, je dois en avoir ici des pailles. Voilà. Je vais éviter de souffler trop fort quand même. J'avais peut-être mis beaucoup. Hein. Je vais peut-être tomber dans les pommes quand même. Voilà. Et puis, ben, hop, on va travailler avec l'alcool. Ce qui est bien, c'est que en ayant mis juste une goutte et en la laissant, vous voyez, ça fait vraiment un rond. Ça m'amuse beaucoup, en tout cas. Voilà. 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 J'ai un peu la tête qui tourne à force. Hein. Mais, par contre, cet alcool ménager, donc que j'ai pris chez Leclerc, ben clairement, il n'a pas d'odeur. Il n'a pas d'odeur, donc ça va. C'est déjà sympa. Et je voulais essayer de faire quelque chose, mais c'est vraiment un test avec le noir. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, je vous explique. Je vais le prendre avec un pinceau et mettre juste... J'aurais même voulu un pinceau plus fin. Je ne sais pas si j'ai plus fin, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, vous voyez, là par exemple, faire juste un trait. J'ai encore pas essayé hein, justement de mélanger. J'ai clairement mis trop d'encre. Voilà. C'est bon, un test. Hein. Voilà. J'ai pris un pinceau également trop épais. Et là, je vais... où est-ce que j'ai mis mon alcool?
je voulais essayer d'obtenir, c'est des craquelures. Bon, je vais prendre la poire parce que j'ai juste pas envie de tomber, parce que j'avoue que là, j'ai un peu la tête qui tourne. Voilà. Bon. J'aurais peut-être dû diluer un petit peu plus. Je sais peut-être ce que je vais faire. Je trouve que c'est trop foncé. Hop. Allez. Vous voyez, c'est super joli, hein. Et ça, c'est que violet, un peu de noir. Et là, ça me plaît beaucoup plus que tout à l'heure, qui était trop foncé à mon goût. Hop. Je vais mettre un petit sopalin dessous, parce que je pense que ça va finir par s'échapper un petit peu. Voilà. Oh oui, mais c'était vraiment pour vous montrer que j'ai eu du violet foncé, un peu violet, un violet un peu gris foncé à cause du noir. Là, je vais le laisser comme ça. Je pense que j'essaierai de l'utiliser dans un fond de carte, tout simplement. Si je veux encore diluer, ben, allez, un peu d'alcool. Voilà. Hop, on fait couler. Bon, ça a clairement été au niveau du choix des couleurs. J'aurais pas dû prendre un noir hein, pour faire ce que je voulais. Petite erreur, j'aurais dû rester sur le violet. Je pense que je me contenterai d'utiliser qu'une couleur pour l'instant, sachant que on peut en utiliser deux. On va faire un test, pourquoi pas. On va prendre deux couleurs complètement différentes. J'ai prévu un petit morceau, ça sera pour faire un marque-page. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va partir sur... je sais pas trop. Un jaune, je pense. Non, ça c'est orange. Et ça, c'est rose. Donc non, je voudrais le jaune qui est ici, pastel yellow. Et je vais prendre le rouge. Voilà. Allez, c'est parti. Et cette fois-ci, ben, je vais mélanger les couleurs.
Hop là. Voilà. Et là, je vais prendre le jaune. Mettre un peu d'alcool. Je vais attendre un peu. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait ça me fait un panel de couleurs. Le rouge, il y a avec l'alcool, c'est devenu un peu rosé. Ici, le jaune est devenu un peu orangé avec le rouge. Donc, je vais remettre juste un petit peu de jaune. Je vais prendre ça parce que j'ai la tête qui tourne, clairement. On va laisser couler un petit peu en délayant un petit peu la goutte qui va descendre toute seule cette fois-ci. Où est-ce que j'ai mis mon sopalin? Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait super joli. Je viens de m'en mettre sur le bras. Oui, on dirait que j'ai des traînées de sang. Donc voilà, vous voyez, ça peut donner des choses très belles. Donc ça, je pense que ça va partir en marque-page. Voilà. Et donc, j'en ai fini avec ce test. Vous voyez, vous allez pouvoir vous amuser, je dirais pas des heures, parce qu'il faut quand même pas tomber dans les pommes. Là, j'en ai mis un petit peu partout en plus. Donc, je vais nettoyer tout ça. Je vous laisse... N'hésitez pas, pardon, à mettre un petit commentaire, à me poser des questions si vous voulez. À vous inscrire aussi pour le concours. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver les lots pour l'instant, puisque je vais en rajouter demain. Vous pouvez retrouver les lots sur la vidéo nouveau concours. Donc n'oubliez pas de vous y inscrire pour pouvoir participer au tirage au sort. Il y a juste un tirage au sort, il n'y a pas de création à envoyer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.